Depuis un certain nombre d'années que je fais des vidéos YouTube, ma perception a vraiment évolué et ensuite elle a radicalement changé. En fait, j'en arrive maintenant à une perception tout à fait différente de ce que j'avais au début. Au début, j'avoue que comme la plupart des gens, quand je faisais des vidéos, eh bien je les faisais dans un but de partager une pensée, dire quelque chose, sous-entendu aux autres. Et petit à petit, au fur et à mesure, là il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une vidéo de synthèse du fait que je venais d'atteindre les 300 vidéos. C'est vrai que ça fait quand même pas mal, hein, 300 vidéos, ça fait une certaine expérience. Et donc au fur et à mesure que l'on a cette expérience, eh bien la perception que l'on a de cette expérimentation, je dirais, du fait d'enregistrer des vidéos, évolue et change au fil du temps, ce qui est assez étonnant. Parce qu'on en vient à avoir des ressentis que l'on n'imaginait pas au début. Alors, je pense que c'est intéressant de partager cela avec des personnes qui, comme moi, soit font des vidéos, soit n'ont pas encore commencé, euh, pour partager avec elles ces différents ressentis que l'on a. Alors, en quoi est-ce que mon ressenti a changé? En fait, la grande différence qu'il y a maintenant, au bout de tant de vidéos que j'ai eu enregistrées sur plein de thèmes, c'est que, bien sûr, depuis le début, j'ai eu conscience que je ne faisais pas ces vidéos vraiment fondamentalement pour les autres. Au début, malgré tout un petit peu, j'ai fait des vidéos que je partageais avec mes élèves parce que les élèves demandaient, les étudiants aussi. J'avais un prof qui avait une chaîne YouTube, qui faisait des vidéos avec eux parfois. Donc oui, ça les intéressait. Et donc, de mon côté, il y avait une petite fierté malgré tout d'être à la page, etc. Parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir des profs qui ont une chaîne YouTube, voilà, faut le dire. Hein. C'est vrai que les gens de ma génération, nous, n'ont pas ce fonctionnement pour la plupart. Et donc au début, même si je n'ai jamais vraiment fait des vidéos, dans l'objectif de dire des choses aux gens de mon entourage, aux gens qui avaient constitué mon entourage dans une vie passée comme nous en avons tous, petit à petit, je me suis éloigné de ce ressenti pour, il y a déjà un certain temps, me dire que cela était absolument non pas simplement secondaire, mais totalement accessoire. Alors le fait de faire des vidéos sur des sujets intéressants pour notre entourage immédiat, c'est vrai que c'est aussi une manière de synthétiser une réflexion intéressante et ensuite de la partager. C'est vrai que ça, c'est agréable. Je le fais régulièrement. Mais dans ce cas-là, la vidéo n'est pas un outil qui permet de dire quelque chose à des gens alors que l'on ne s'en sentirait pas capable ou alors que l'on n'y arriverait pas sans cela. Et donc pour moi, dans cette deuxième étape, c'est vrai que ça a été un outil agréable pour communiquer avec les élèves, l'entourage, etc. Donc de temps en temps, j'avais des classes d'élèves, d'étudiants qui disaient « Ah, je vous fais une vidéo pour vous, pour votre classe ». Alors évidemment, ils attendaient tous impatiemment pour savoir ce que j'allais dire. Et si je citais quelques prénoms d'élèves dans la classe, évidemment, ça mettait un petit peu d'ambiance. Donc là, c'est vrai que c'est assez amusant. Lorsque l'on est dans un groupe, là, entre autres, il s'agit de groupes d'élèves, d'étudiants, mais sinon, c'est pareil, lorsque l'on est dans des groupes d'amis, que l'on fait une vidéo sur un thème qui concerne ce groupe d'amis et que l'on cite certaines de ces personnes-là, bon, on peut mettre une pointe d'humour, etc. Bon, c'est quelque chose qui est toujours intéressant, qui est toujours agréable, mais ce n'est pas une fin en soi. Il est arrivé ensuite une troisième étape qui, j'avoue, m'a un petit peu étonné. Ça a été l'étape où je me suis rendu compte que sans que cela constitue, je dirais, une psychothérapie, le fait de réfléchir à un sujet, à l'analyser,
d'une manière qui se devait claire forcément, puisque c'est d'une manière qui était censée être exprimée pour les autres, alors que ces autres finalement ne sont pas là, et que quand on enregistre la vidéo, il est toujours temps d'appuyer sur le bouton stop et puis de l'effacer. Donc en fait, en réalité, je me suis rendu compte avec le temps qu'en fait, quand on fait une vidéo, on l'a fait pour soi, parce qu'au moment même où on l'enregistre, il n'y a personne d'autre, et comme je le disais à l'instant, on a envie, on l'arrête et on l'efface, et elle n'a jamais existé. Et donc, avec le temps, je me suis rendu compte d'un intérêt absolument étonnant de ces vidéos que j'enregistrais dans mon évolution personnelle. Car au fur et à mesure que l'on clarifie pour soi-même certains sujets, certaines thématiques, certaines problématiques, eh bien, ces sujets, je me suis rendu compte qu'ils ne sont jamais très longtemps clairs dans notre tête. Quand on dit quelque chose, quand on explique quelque chose clairement à quelqu'un, c'est clair pour nous au moment où on l'explique, mais en fait, si on doit revenir dessus 3 jours après, une semaine après, un mois, un an après, eh bien, on se rappelle que l'on avait réfléchi à un sujet clairement, on se rappelle que ce sujet était clair pour nous, mais on ne se rappelle plus dans quels termes c'était clair, donc en fait ça l'est plus, il faut bien s'en rendre compte. C'est comme quand on prépare un diplôme dans une matière, on a le niveau, on maîtrise certaines compétences clairement le jour d'examen, et puis ensuite cela relève du souvenir qui petit à petit va s'estomper. Et c'est ainsi qu'on a parfois des personnes diplômées qui sont absolument nulles, non pas parce qu'elles ont toujours été nulles, mais parce que les connaissances qu'elles ont eues acquises pour avoir leur diplôme se sont effacées petit à petit de leur mémoire. Eh bien, j'ai constaté que c'est la même chose pour tout. Il y a tout un tas de choses que l'on voit clairement à certains moments précis de notre vie qui vont par la suite s'estomper comme les souvenirs. Et donc je me suis rendu compte que le fait de faire des vidéos permet de fixer certaines réflexions que nous avons à un moment donné qui vont être extrêmement claires et sur lesquelles on va pouvoir revenir par la suite à des moments où on va se rappeler que l'on avait eu clairement entrevu un problème que l'on a par la suite oublié, ou plus ou moins que l'on ne voit plus aussi clairement, et donc ça va permettre de revenir très rapidement, en quelques minutes, à la clarté qui avait été acquise au moment où la vidéo a été enregistrée. Et c'est ça qui est intéressant, dont je me suis rendu compte, et que je n'avais pas du tout anticipé. Et cela me donne donc une impression à laquelle je ne m'attendais absolument pas, qui est cette impression d'avoir rassemblé tout ce que je suis de la manière la plus claire qui puisse exister en un seul et même endroit, c'est-à-dire toutes ces vidéos que j'ai enregistrées. Car quand on y pense, 300 vidéos, là je les ai dépassées depuis un certain temps, ça fait une énorme masse de domaines de réflexion. Malgré tout, on imagine que l'on réfléchit sur des milliers de sujets, mais c'est absolument pas vrai. Preuve en est d'ailleurs que si l'on se fixe pour challenge de réfléchir à un sujet de manière claire, en écrivant sur ce sujet, eh bien ça prend un certain temps. Il y a certaines associations philosophiques où on travaille de la sorte, et bien souvent, lorsque l'on réfléchit sur un sujet, cela peut prendre un mois, voire plusieurs mois. Ce qui veut dire qu'en une année entière, on ne va pas réfléchir sur une foule de sujets. Et donc cela veut dire que quelqu'un comme moi, qui s'astreint à la publication d'une vidéo par semaine, ce qui est quand même énorme, va réfléchir de manière approfondie à une 50aine de sujets par an, en moyenne. Ce qui est peu finalement. Or c'est peu en étant beaucoup, parce que publier une vidéo chaque semaine comme je le fais, en y réfléchissant tout au long de la semaine, en l'enregistrant, puis en faisant le montage, etc., eh bien cela constitue quand même un travail constant, permanent, auquel il faut vraiment s'astreindre avec discipline. Ce n'est pas rien. Donc quand je parle plus de 300 vidéos publiées, cela veut dire plusieurs années de travail régulier, avec un travail de recherche, etc. Parce que, bien entendu, chaque vidéo demande un temps de réflexion et une certaine recherche. Même si je m'efforce
de donner l'impression du plus grand naturel. Il m'est même arrivé, d'ailleurs assez souvent, de dire que j'allais enregistrer une vidéo au pied levé, comme par exemple ici en voiture, comme si je ne savais pas de quoi j'allais parler, etc. Eh bien, je peux rassurer tout le monde, en réalité, les vidéos qui ont été les plus difficiles et qui ont demandé le plus de travail, ce sont ces vidéos-là. Les vidéos où il m'a fallu donner l'impression qu'il n'y avait aucune préparation, aucune réflexion préalable, et donc où je me suis efforcé d'essayer de donner cette impression de naturel absolu, comme on l'est finalement dans la vie. Si ce n'est que dans la vie, il n'y a pas d'enregistrement. Donc si on dit quelque chose qui est faux à un moment donné, ou si on se reprend, si on bafouille un peu, si on dit quelque chose que l'on doit corriger, on le fait, et encore une fois, il n'y a pas d'enregistrement, donc ça ne se voit pas, ça ne prête pas à conséquence. Les personnes qui écoutent au fur et à mesure, et donc suivent le fil de ce que nous disons en sautant du coq à l'âne. Cela n'a pas d'importance. Alors qu'avec une vidéo, ce n'est pas possible. Il faut vraiment qu'il y ait une structure qui soit mise en place avant, que cette structure paraisse naturelle, voire soit invisible. C'est encore le mieux et c'est le plus difficile. Parce que bien entendu, si on dit, bon, je vais tout d'abord parler de ça, puis de ça, puis de ça, bien entendu, on se rend bien compte que le scénario a été préparé. Alors que quand on est comme je le suis ici au volant de sa voiture et que l'on parle comme si on discutait de tout et de rien avec la personne qui se trouve à côté de nous, alors que quand je fais des vidéos, bien entendu, il n'y a jamais personne à côté de moi, eh bien, cela donne cette impression de naturel avec lequel on parle lorsque l'on est effectivement au volant avec quelqu'un et que l'on discute, que l'on bavarde. Si ce n'est qu'une vidéo enregistrée, c'est tout, sauf du bavardage. Et j'en reviens donc à mon thème initial, comme quoi je suis quand même la logique de mon propos, où il était question de comprendre pourquoi dans cette troisième phase j'ai été étonné, voire bluffé, je pourrais dire, par les impressions que me laisse à présent le fait d'enregistrer des vidéos. Après avoir enregistré plus de 300 vidéos, comme je le disais, après être passé par plusieurs étapes, donc la première étant l'étape où j'étais content de communiquer, la deuxième, l'étape où j'ai commencé à communiquer avec plus de naturel, beaucoup plus avec les personnes de mon entourage, eh bien j'en suis arrivé à une troisième étape que je n'anticipais absolument pas, qui est cette étape où les vidéos que j'enregistre me permettent de figer la pensée qui est la mienne, de manière à concentrer en un seul lieu ce que je pense, ce qui m'amène à dire que je concentre ce que je suis. Si je pars du principe que nous sommes ce que nous pensons. Car si certains pensent que nous sommes l'apparence que nous donnons aux autres, eh bien notre apparence se flétrit et puis en vieillissant devient de plus en plus insupportable. Et donc on peut avoir l'impression dans ce cas-là que l'on dégénère inexorablement. Ça, c'est le premier point de vue qui est, je dirais, le point de vue matérialiste. Et puis à l'opposé, il y a le point de vue de la personne qui, comme moi, pense que nous ne sommes pas un corps, mais nous sommes hébergés par un corps qui vieillit certes, mais nous ne sommes pas ce corps-là. Nous sommes au contraire un esprit qui mûrit à l'intérieur de ce corps et qui essaie de concentrer sa pensée qui représente notre être propre. Et donc à partir du moment où l'on concentre notre pensée et donc notre être propre, nous concentrons ce que nous sommes. Et je rejoins là un des grands enseignements du Dalai Lama qui considérait, je me rappelle, que les deux grands mots du monde occidental sont représentés par un, l'ego, et deux, la dispersion des énergies et donc la dispersion de l'être. Ce qui veut donc dire que par ces vidéos, nous allons à l'encontre de l'un des deux grands mots de ce que nous sommes dans le monde occidental, la dispersion de notre être. Et elle est là la conclusion à laquelle j'aboutis avec l'enregistrement de toutes ces vidéos. Et donc par cette conclusion-là, je m'éloigne mais vraiment radicalement des objectifs initiaux qui, comme je le dis, avaient pour but plus ou moins une certaine communication, un certain type de communication qui a certes évolué avec le temps, mais je suis ensuite arrivé
a une logique qui est complètement différente de celle-là. Il ne s'agit plus ici de communiquer, mais de concentrer son être propre. Alors, on pourrait se demander à quoi cela sert. Bien, je pense que d'un côté, on pourrait se dire que là, on reviendrait au but initiaux de la conception de vidéos en disant que cela a pour but de communiquer ce que nous sommes. Donc si on dit que concentrer son être propre a pour but de communiquer à autrui ce que nous sommes et donc ce que nous avons été, et donc ensuite ce que nous aurons été au-delà de notre existence, eh bien on en revient malgré tout à une logique de communication. Mais cela aurait donc pour vocation autrui, alors que la conclusion que je tire n'est pas du tout celle-là. La conclusion que je tire est que cette concentration de notre être propre est un mécanisme dont nous bénéficions exclusivement, même si cela peut certes aussi servir à communiquer avec le monde extérieur. L'intérêt que je vois n'est pas celui-ci. L'intérêt que je vois est de concentrer notre pensée, donc notre être propre, pour ensuite évoluer sur le chemin de la vie et donc évoluer sur le chemin de l'au-delà en étant concentré. La notion de concentration ne se limitant donc plus simplement au fait d'être concentré. Être concentré, oui, mais à un niveau largement supérieur, en ce sens que être concentré comme je le fais permet de concentrer tout ce que nous pensons et donc tout ce que nous sommes en pensée. À partir du moment où je considère que nous ne sommes finalement que pensée. Et cette conclusion que je tire est d'une importance capitale et majeure, bien éloignée de ce que je pensais être au départ. Et donc, bien entendu, les vidéos que je publie sont écoutées, comme je l'ai dit, répétées par des personnes que je côtoie actuellement, ou que j'ai eu côtoyées, ou que je ne connais pas du tout d'ailleurs, ça n'a aucune importance. Mais en réalité, cela n'a en fait pas vraiment d'importance. À une certaine époque, à un moment donné, pas si éloigné que ça d'ailleurs, je disais même que l'intérêt était de communiquer ce que nous aurons été aux civilisations futures. Et cela reste toujours aussi juste, cela est vrai. Mais encore une fois, j'en suis venu à présent au fait que oui, cela est juste, mais en réalité, cela n'est absolument pas le plus important et je dirais l'intérêt majeur. L'intérêt majeur est de concentrer ce que nous sommes, ce qui nous permet par la suite d'être un être concentré, ce qui dépasse de loin tout ce que l'on peut imaginer. Et je n'avais absolument pas perçu cela. J'avais certes approché la notion de concentration. J'avais su travailler sur cette thématique lorsqu'il s'agissait d'être concentré dans son travail, d'être concentré dans ses relations à autrui, c'est-à-dire ne pas être dispersé. Donc faire attention à ce que l'on est, à ce que l'on fait. Cela passe par des disciplines telles que le yoga, telles que les différentes formes de méditation qui peuvent exister, etc. Il y a également d'autres disciplines qui permettent de toujours plus, toujours mieux prendre conscience de cette notion de concentration. Mais encore une fois, j'étais bien loin, aussi loin que j'ai pu aller au niveau des différentes techniques de concentration. Eh bien, j'étais quand même extrêmement loin de cette notion de concentration de mon être à part entière, qui pour moi n'est pas une simple multiplication par 2, par 3, par 5 ou par 10 de ce que je suis, mais par 100. Cela permet donc d'avoir un niveau d'existence que l'on n'imagine absolument pas. Toutes les notions importantes pour moi, auxquelles je vais réfléchir, qui vont être claires dans mon esprit lors d'un instant très fugace, avant de s'évanouir, vont être concentrées de la manière la plus précise et la plus détaillée dans ce champ de concentration que représentent les différentes vidéos YouTube que j'enregistre sous le titre de Les 1001 pensées.
Jamais je n'aurais imaginé cela lorsque j'ai commencé. Et donc, je peux dire qu'enregistrer des vidéos est quelque chose d'absolument phénoménal, bien au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Et bien entendu, j'ai deux choix. Je peux soit enregistrer ces vidéos pour moi-même et les garder pour moi-même. Cela est tout à fait faisable. Il y a d'ailleurs des vidéos que je publie, d'autres que je ne publie pas et que je garde pour moi d'ailleurs. Et puis il y en a certaines que je publie, mais à une date ultérieure que je programme, par exemple, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Il y a même une vidéo que j'ai publiée pour fêter mes 100 ans, que je n'aurai peut-être certainement jamais. Et donc qui sortira le jour de mes 100 ans. Donc l'intérêt n'est pas de communiquer finalement. L'intérêt est que la pensée qui est la mienne est concentrée quelque part et que le jour où je partirai, eh bien j'aurai présent à ma disposition et donc potentiellement à mon esprit, puisque je reviens constamment sur des thèmes que j'ai eu enregistrés de manière à me les remémorer, me rafraîchir la mémoire, ce qui vient très vite, puisque finalement, ce sont des choses que j'ai eu maîtrisées, et donc même si ces choses-là sont un petit peu oubliées, ne sont plus aussi claires dans mon esprit, ce sont quand même des choses que j'ai eu pensées et que je pense toujours plus ou moins. Donc le fait de les rafraîchir, c'est un petit peu comme un morceau de musique que l'on a eu maîtrisé à un moment donné et sur lequel on revient un certain temps après. On a certes oublié le morceau de musique, mais lorsque l'on revient dessus, on ne réapprend pas le morceau comme si on ne l'avait jamais appris. C'est exactement la même chose pour nos pensées. Lorsque l'on a eu décortiqué un sujet et que l'on revient dessus un petit peu plus tard, un mois, un an après, voire plus, on a eu fait le travail. Et donc, ce travail qui consiste à se rafraîchir la mémoire représente 10 ou 20% du travail initial que l'on avait dû faire pour vraiment approfondir le sujet. Et donc, cela veut dire que grâce aux vidéos que l'on a à notre disposition, on peut revenir en permanence sur des thèmes, sur des sujets que l'on a eu travaillé en n'ayant plus qu'un travail minime à effectuer. Ce qui est exceptionnel en termes d'efficacité de cette notion de concentration de ce que nous sommes. Voilà donc pour ce sujet-là que j'aborde pour la première fois de cette manière-là, car si j'ai fait plusieurs synthèses déjà depuis les quelques années où j'enregistre des vidéos, eh bien c'est la première fois que je fais cette synthèse avec cette conclusion-là, parce que c'est la première fois que je me rends compte vraiment de ce phénomène-là. Donc je dirais que par cette vidéo, j'arrive à un tournant dans les objectifs qui sont les miens quand j'enregistre des vidéos. À présent, je me rends compte que les vidéos que j'enregistre sont des vidéos qui ont une utilité que je ne suspectais pas du tout auparavant. Et j'espère donc que le fait de communiquer ce phénomène-là permettra peut-être à d'autres de se poser la question et de se dire que finalement, cela est extrêmement puissant. Alors, je tiens à prévenir quand même que même si vous êtes archi motivé, il faut quand même s'y prendre à l'avance, parce que ça prend vraiment du temps. Même si on fait une vidéo par semaine comme je fais à présent, tout d'abord, j'ai pas commencé par une vidéo par semaine. Je me suis rendu compte que les premières années, j'ai dû en faire 10 ou 20 par an. J'avais déjà l'impression d'en faire beaucoup. Donc, quand on en fait une par semaine, ça revient à 50 vidéos par an. Et 50 vidéos par an, il faut quand même 6 ans pour en faire 300. Sachant qu'au début, on n'en fait pas 50 la première année. Donc cela veut dire que ça demande quand même un certain nombre d'années. Et donc si on veut vraiment arriver à ce stade de maturité, auquel j'arrive maintenant, à mon grand étonnement d'ailleurs, il ne faut pas s'y prendre au dernier moment, pour dire les choses clairement. Donc j'espère que cette vidéo, qui me surprend un petit peu moi-même, je le dis franchement, pourra être utile à certains, pourra peut-être servir de déclencheur aux personnes qui n'ont pas encore
enregistré de vidéos et qui ne voyaient pas vraiment de grand intérêt à simplement communiquer à des gens qui finalement s'en fichent peut-être au bout du compte. Et que par cette vidéo, elles vont se rendre compte qu'en fait non, l'intérêt il est pour nous-mêmes, il n'est pas pour les autres. Même si cela a aussi un intérêt pour les autres, mais l'intérêt majeur, il est pour nous-mêmes, en ce sens qu'il permet de concentrer ce que nous sommes, il permet de concentrer notre conscience avec laquelle nous aborderons un jour ou l'autre l'ultime voyage. Et nous abordons donc ici, malgré tout, un thème hautement philosophique et initiatique, je dirais, qui consiste donc à penser que lorsque cet ultime voyage arrivera, eh bien il y a deux solutions. Il y a d'un côté la possibilité d'aborder ce voyage à reculons, avec en général ce qui se caractérise par une perte de conscience, avec tout ce que cela implique pour la suite, s'il y a une suite, et puis au contraire la possibilité d'aborder ce passage en pleine conscience, mais avec une conscience qui dépasse de loin tout ce que l'on peut atteindre, à supposer que l'on ait réussi à travailler suffisamment sur soi-même pour avoir surmonté les peurs et angoisses que l'on peut avoir à l'approche de cet ultime voyage. Si l'on prend en considération tout le travail de préparation, toutes les différentes techniques de préparation que l'on a pu avoir avant, eh bien en réalité, par cette technique-là, on décuple littéralement la puissance, le potentiel de concentration que l'on aura à la fin. Et cela est absolument clair pour moi aujourd'hui, depuis très 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 peu de temps. Donc je communique cela aux personnes que cela interpelle. Alors je sais bien que ce n'est pas tout le monde, bien entendu, mais ceux qui ne sont pas interpellés par cela, eh bien, qui retournent à leur match de foot et à leurs activités, et puis ils verront bien de toute façon. Hein. Mais pour ceux qui sont interpellés par cette notion-là, je pense que ce que je dis là dans cette vidéo va vraiment leur être utile, tout simplement. J'aurais bien aimé avoir, moi, peut-être, il y a quelques années, à ma disposition, une vidéo où quelqu'un m'aurait transmis cette piste, car je pense que tel que j'étais, je m'y serais immédiatement plongé. Alors, au bout du compte, c'est pas gênant du fait que j'y suis arrivé par moi-même, et que par là même, je peux donc partager cette expérience avec des personnes à qui cela pourra être utile. Et si cela, et comme je le dis parfois pour d'autres sujets, est utile ne serait-ce qu'à une seule personne, eh bien au bout du compte, ma vidéo et ce que j'aurais fait aura été rentabilisé. Voilà donc pour ce qui est de cette énième synthèse que je fais sur le fait d'enregistrer des vidéos, où j'arrive à une conclusion tout à fait nouvelle, tout à fait novatrice, qui m'étonne moi-même. Donc je comprendrais très bien que certaines personnes qui m'écoutent soient elles-mêmes également étonnées. Donc vous pouvez me laisser vos remarques, comme vous le faites assez fréquemment, je dirais, par des messages auxquels je réponds quasiment toujours personnellement, lorsque vous n'oubliez pas de me laisser une manière de vous répondre, soit par SMS si vous me laissez un numéro de téléphone, soit par email si vous me laissez un email. Mais j'avoue que je réponds très rarement par des messages publics, parce que la plupart du temps, quand vous me laissez des messages, vu les thèmes que j'aborde, ce sont des messages relativement personnels qui ne se prêtent pas à ce que j'y réponde au vu de tout le monde. Donc n'oubliez pas à me laisser un moyen de vous contacter pour que je puisse répondre à vos messages, que je ne publie pas pour la plupart, mais auxquels je réponds. Je vous dis donc à bientôt. I wasn't looking out for you, I'm sorry, I'm so shallow. But I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows.